Cela ne demande aucun effort de volonté de dire des mensonges ou de convoiter ce que les autres possèdent, ou de laisser libre cours à notre tempérament. Nous laissons uniquement faire le péché, et la loi du péché agit, nous faisant faire ce que nous ne devrions pas faire. Loué soit Dieu, la loi de l'esprit de vie n'agit pas autrement lorsque nous abandonnons à la vie divine. Lorsque nous avons la loi de vie, la loi de l'esprit de vie, nous opérons et nous agissons selon la volonté de Dieu. Nous sommes alors délivrés de l'ignorance des choses de Dieu. La loi de l'esprit de vie qui est en nous nous permet d'aimer ce que nous ne pouvons aimer de manière naturelle. Par exemple, si nous avons affaire à un frère particulièrement contrariant, irritant, nous avons alors des difficultés dans notre relation avec lui. Il est pénible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être polis avec lui. Mais nous savons parfaitement bien que cela n'est pas suffisant. Alors, nous faisons des efforts supplémentaires pour nous conformer aux standards chrétiens. Nous prenons à cœur la situation et nous prions sérieusement à ce sujet. Cependant, nous constatons que nos tentatives relationnelles n'aboutissent nulle part. Le problème est que nous essayons de lui montrer que nous l'aimons, alors qu'en réalité nous ne l'aimons pas. C'est alors un échec, sans appel. Par contre, si nous laissons simplement agir la loi de l'esprit de vie en nous, même la prière deviendra inutile. Car c'est la loi de la vie divine, d'aimer. La vie divine ne peut violer la loi divine. Quand nous nous confions simplement dans l'action de cette loi, nous découvrirons alors que notre problème est résolu, et cela même sans aucun effort de notre part, pas même l'effort d'une prière exprimée. La plus merveilleuse des choses, ce sera que lorsque nous parlerons avec ce frère, nous l'aimerons tout simplement. Quand la loi de l'esprit de vie opère, nous agissons spontanément, et souvent même presque inconsciemment. La loi de l'esprit de vie n'agit pas autrement lorsque nous abandonnons la vie divine. Une conduite qui porte la marque de la sainteté, de la droiture et de l'amour n'est jamais le résultat d'un effort humain, mais le fruit de l'esprit et la manifestation naturelle de la loi d'esprit de vie. Puis-je vous demander ceci? Vivez-vous une vie chrétienne naturelle ou essayez-vous encore d'être un bon chrétien, selon les normes standards? Si vous vivez sous une contrainte dans votre désir de vous conformer aux standards chrétiens, vous n'avez pas encore compris la leçon la plus élémentaire de la vie chrétienne. La première leçon qu'il nous est nécessaire d'apprendre, c'est que la manière d'être d'un chrétien doit être entièrement spontanée. Ce qui n'est pas spontané n'est pas une conduite chrétienne qui procède de la vie. Lorsque nous découvrons que la loi d'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort, tous nos efforts pour nous conduire conformément à notre concept de ce qui doit être un bon chrétien feront place à une vie chrétienne naturelle. Nous serons délivrés de tout artifice dans le domaine des choses spirituelles. Nos paroles seront dépourvues de toute phraséologie spirituellement pompeuse. Nos prières deviendront simples et libres. Notre maniérisme fera place à une conduite toute naturelle. Puissions-nous, par un effort de sa seule grâce, vivre en toute simplicité devant le Seigneur, nous souvenant que lors de notre nouvelle naissance, une nouvelle loi de vie nous a été accordée, et qu'elle transcende la loi du péché et de la mort. S'il était naturel pour nous de faire ce qui peine le Seigneur, il nous sera maintenant tout aussi naturel de lui plaire, naturel de nous confier en lui, naturel de le servir, naturel de le louer et de glorifier son nom. Quelle émancipation bénie nous expérimenterons lorsque la loi du péché et de la mort cessera de nous contrôler et que la loi de l'esprit de vie aura la prééminence.